Salut, c'est Nico, bienvenue sur cette nouvelle vidéo MX Réflexion où aujourd'hui on va voir comment reprendre la moto après une blessure. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook MX Réflexion. En ce qui concerne la page YouTube, tu peux même cliquer sur la cloche en bas à droite comme je suis en train de te montrer et tu recevras les notifications quand tu en auras une nouvelle vidéo. Donc, je te parle de reprendre la moto après une blessure parce que moi-même j'ai été confronté à ce cas plusieurs fois dans ma carrière de crossman. Et même au moment de tourner cette vidéo, j'ai repris suite à une énième blessure au poignet. Donc, la chose la plus importante à faire quand tu reprends une blessure, c'est de rouler sur un circuit où il y a peu de monde. C'est-à-dire éviter d'aller sur les circuits où il y a 60 pilotes parce que tu vas avoir la pression, tu vas forcément avoir du monde autour de toi, tu ne seras pas relax pour rouler. Si tu peux, il faut même essayer de rouler sur un circuit privé où tu seras le seul à rouler avec un accompagnateur bien sûr. La deuxième chose à faire, ou plutôt à ne pas faire, c'est de comparer son niveau à celui que tu avais avant de te blesser. Surtout, évite de comparer tes temps chrono si tu vas sur un circuit que tu connais, parce que forcément, après une blessure, tu ne seras pas au niveau que tu avais avant de te blesser. Ce qui est important pendant ta période de convalescence, c'est de ne pas délaisser le physique. C'est-à-dire que si tu t'es par exemple blessé au poignet, il va falloir quand même que tu continues à travailler ton cardio en faisant du home trainer chez toi, voire même des footings si les vibrations ne te font pas trop mal. Le troisième point très important, c'est de rouler seul. C'est-à-dire même si tu n'as pas la chance de rouler sur un circuit privé où tu es tout seul, il faut quand même que tu évites de rouler avec les autres et de faire la course sur un entraînement. Alors ça, c'est pas évident parce que forcément, tu vas rouler avec des gars que tu connais, des gars que tu avais l'habitude de battre avant de te blesser. Et ça, c'est vraiment un des pièges à éviter. Sinon, tu risques de t'affoler, de vouloir rouler trop vite et tu ne seras pas du tout prêt physiquement pour faire ça. Autre point très important, c'est rouler fluide, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu roules à peu près à 80% de tes capacités. Donc rouler debout un maximum, ne pas attaquer, ne pas faire des gros freinages, ne pas essayer de scrubber tous les sauts. D'abord reprendre tranquillement, te faire plaisir. Même l'idéal, si tu as l'habitude de travailler avec un cardio-fréquence-mètre, c'est de rouler à une fréquence cardiaque assez basse. Donc sur la moto, quand on dit assez basse, c'est plutôt compliqué. Mais si tu es à 160, 170, c'est déjà pas mal pour une reprise. Le dernier point primordial est de rouler sur ta moto forcément et avec des réglages que tu connais. Ne va pas essayer de nouvelles choses le jour où tu reprends une blessure. Pareil pour ta tenue, ne va pas mettre des bottes neuves qu'il va falloir que tu rôdes ou avec une paire de gants avec laquelle tu n'as jamais roulé. Roule impérativement dans des conditions que tu connais et dans lesquelles tu es à l'aise. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et même à t'abonner à notre chaîne YouTube. A plus tard sur MX Réflexion.